Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal consacré à la page rétrospective de la semaine dont voici les sommaires. Formation du gouvernement, Augustin Kabouya a entamé les discussions avec les responsables des partis et regroupements politiques depuis le lundi 18 mars 2024. Il a reçu au cours de cette semaine plusieurs partis et regroupements politiques dont Agissons et bâtissons du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Désormais, les jeunes entrepreneurs dont l'âge varie entre 18 et 35 ans pourront bénéficier des crédits auprès du FPI et les FOGEC. Un protocole de collaboration a été signé entre les deux structures. Vous l'avez suivi au cours de cette semaine, l'effondrement partiel d'un immeuble à 5 niveaux. Le lundi 18 mars 2024 à Kinshasa, les autorités ont annoncé une opération de démolition complète de celui-ci et une enquête a été lancée pour découvrir les causes de cet effondrement. Vers un dénouement des conflits entre les Téké et les Aka pour la sécurité et la stabilité dans le Grand Bandundu grâce au sage conseil du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État a réuni ce jeudi dans la soirée à la Cité de l'Union africaine les chefs traditionnels de ces deux communautés de Mai-Ndombe et du Kwango. Il les a tour à tour entendus sur les différends qui les opposent. Arma Ibanda, chef de délégation, fait le point de cette importante rencontre à laquelle a pris part le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Premier citoyen de la République veut que la paix soit partout à la République démocratique du Congo. Il m'avait demandé de lui amener la communauté Téké et Yaka qui sont en conflit, envie d'être ensemble avec lui et voir sur quel point on peut taper de façon que tous ces conflits finissent. Et heureusement que le VPM aussi de l'intérieur était là. Le VPM aussi a assisté à la réunion. Ce qu'on a arrêté et qu'on fasse une commission mixte élargie de façon qu'on descend là-bas pour mettre fin avec les ordres qui se passent là-bas. Donc la délégation était composée de chefs coutumiers Yaka et les acteurs de Mobondo ainsi que les chefs de Téké. Lors des échanges, les Yaka ont dit ce qu'ils veulent, les Téké même, et nous avons trouvé des compromis. Et ces compromis nous promettent déjà que les choses vont marcher très bien. Et c'était sur la demande de deux camps. Ils ont dit non, si vous voulez la paix, il faut qu'on fasse une commission. Et cette commission va descendre pour mettre la paix là-bas. Et c'est comme ça que nous espérons, nous avons la foi, comme il y a déjà l'attente de deux communautés, que cette fois-ci, les choses vont très bien se passer. Au plus tard, lundi prochain, la commission mixte sera mise en place conformément aux recommandations du chef de l'État, a renchéri le chef coutumier Ibanda. La taille et le format du gouvernement étaient le point à l'ordre du jour de la rencontre entre l'informateur Augustin Kabouya et la dynamique Agissons et bâtissons conduite par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et qui, au sortir de cette séance de travail, a expliqué d'autres raisons de leur venue pour cette deuxième phase des consultations avec l'informateur, conformément à la vision et aux instructions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Cette deuxième phase comporte les éléments de cohésion gouvernementale et puis les axes programmatiques qui vont guider au travail de ce gouvernement. Donc nous avons eu essentiellement échangé sur la taille et le format du gouvernement qui doit tenir compte de nos réalités actuelles qui doivent aller vers le sens de la rationalisation et ensuite sur les priorités.
qui avait déjà été édité par son Excellence, M. le Président de la République, lors de son discours d'investiture au stade, lorsqu'il s'adressait à toute la nation, et voir comment est-ce que nous pouvons nous concentrer pour rendre sa vision palpable auprès de tous les Congolais. Jean-Michel Samalou Kondé n'a pas manqué l'occasion de souligner le point de sa force politique, car sa dynamique se place deuxième après l'UDPS, un résultat qui émane de la publication des résultats définitifs des législatives nationales. Le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe a justifié le rétablissement de la peine de mort. À l'en croire, c'est une décision prise pour arrêter les morts congolais comptés par millions, particulièrement dans la partie est de la République démocratique du Congo, à cause de la traîtrise de certains Congolais. Sur ce, le gouvernement n'a pas eu d'autre choix que passer par la restauration de la peine de mort. Nous sommes dans un contexte précis où nous voulons justement arrêter des morts des Congolais que nous comptons par millions. Et si pour arrêter les nombres de morts congolais par millions, il faut passer par la restauration de la peine de mort pour ceux qui les méritent, nous n'avons pas le choix. Toujours lors de ces briefings, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, questionné sur la non-célébration de la Journée internationale de la francophonie ce 20 mars en RDC, a réagi à ces termes. Aujourd'hui, nous qui sommes endeuillés, touchés par les drames qui ravagent nos populations, qui sont aussi francophones, il faut le rappeler, dans l'est de la RDC, nous sommes en droit de considérer que pour nous, il n'y aura pas de célébration. Même s'il n'y a pas de manifestation festive, mais je sais qu'il y a des émissions qui sont prévues, dans ces cas notamment ici à la télévision nationale. Sûrement que mon collègue des Affaires étrangères fera une allocution demain pour parler justement de notre appartenance à la francophonie. Bon, sur votre question, nous allons évaluer, évidemment qu'on va évaluer. Et si, dans l'évaluation qui est faite, on dit il faut qu'on se retire de la francophonie en guillemets, parce que c'était déjà une option qui était proposée par plusieurs parlementaires au regard justement de l'attitude de l'organisation. Pour rappel, c'est un briefing presse focus sur le mission champ d'application, projet prioritaire et perspectives de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés, dont a pris part le directeur général Freddy Chemo. Ce protocole d'accord signé entre le Fonds de promotion de l'industrie FPI et le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo FOGEC prévoit la mise à disposition des fonds par le FPI en faveur du FOGEC dans le but de financer les projets sur l'industrialisation portés par les jeunes entrepreneurs éligibles et encadrés par les incubatrices ou incubateurs ou autres structures d'encadrement et d'accompagnement de ces derniers. La cérémonie a connu la présence des ministres de l'Industrie, Julien Paluku, et celui de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, Désiré Mdinga Birianze, et du directeur général adjoint du FPI, Djena Landou. Au nom du gouvernement, le ministre Julien Paluku a exprimé toute sa satisfaction pour l'aboutissement de ce projet. Les collègues de l'entrepreneuriat, PME et moi, d'avoir piloté ce processus qui a abouti à la signature d'un protocole entre le Fonds de promotion de l'industrie et le Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo. Parce qu'effectivement, comme vous le rappelez, les jeunes avaient des difficultés d'accéder au crédit, alors que les FPI disposaient des moyens. Voilà pourquoi nous avons estimé qu'en signant ce protocole, ça va permettre en amont de checker tous les projets qui sont présentés par les jeunes pour nous rassurer que ces projets sont bancables. C'est-à-dire qu'il y a un plan d'affaires qui doit être adopté en amont par les fonds de garantie avant de les ramener au FPI pour financement. Et donc l'attitude présidentielle est là. C'est le FOGEC qui constitue la garantie. Comme c'est lui qui est la garantie, il doit se rassurer que tout projet présenté respecte tous les critères voulus par les fonds de promotion de l'industrie. Et donc c'est une innovation en RDC que deux ministères, à travers les deux établissements, collaborent
pour participer à la création des millionnaires, tels que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, l'a clairement indiqué. Et surtout pour ce deuxième quinquennat, il a dit dans son discours d'investiture le 20 janvier 2024 que les emplois font partie de ces 6 priorités. Et donc nous ne faisons que nous inscrire dans cette logique de raconter la vision du président de la République en faisant rencontrer les 2 établissements pour que finalement les jeunes accèdent à ce crédit à un taux d'intérêt de 4%. C'est nulle part dans aucune banque en République démocratique du Congo. Le directeur général du FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi, a fait remarquer que suivant les instructions du ministère de l'Industrie, une réflexion sur la mise en place d'une stratégie d'appui au projet des jeunes avait été initiée. Et c'est dans ce cadre que le FPI a identifié à travers le pays les incubateurs et structures d'encadrement des jeunes pour envisager des pistes de collaboration et des modes opératoires novateurs. Mais cette vision a été butée face à un obstacle majeur qui a été le fonds de garantie. Le principal obstacle à l'accès des jeunes au crédit en RDC et même ailleurs réside dans l'incapacité de produire des biens ou une caution bancaire permettant de couvrir les risques que prendrait un éventuel prêteur. C'est pourquoi il faut se féliciter ici de la création pour l'État congolais en octobre 2020 du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat congolais qui est venu combler un vide dans les dispositifs nationaux d'appui financier au secteur privé. Pour sa part, Madame Hélène Gakourou Boukara, directeur général du FOGEC, a aussi exprimé sa satisfaction étant donné que ce protocole d'accord intervient dans le cadre de la vision du président Félix Tshisekedi qui veut voir l'émergence des millionnaires congolais. C'est avec une profonde satisfaction que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer un partenariat d'une importance capitale pour le développement de l'entrepreneuriat et l'innovation. La signature du protocole entre le FPI et le FOGEC marque le début d'une collaboration fructueuse et porteuse d'espoir pour les jeunes entrepreneurs et les acteurs de l'écosystème entrepreneurial, comme l'a si bien dit Monsieur le DG du FPI, entre 2 structures étatiques. Et il va sans dire que sans vos autorisations respectives, nous ne serions nullement habilités à signer pareil partenariat. Pour cela, la nation tout entière vous est reconnaissante. À travers le comité spécialisé sur la stratégie et les vœux de fonds de son conseil, a déjà dans sa judiciaire plusieurs autres projets de partenariat qui sont en cours de téléchargement, et cela dans la concrétisation et dans la réalisation de la vision du chef de l'État. Sur cette note et tout protocole observé, permettez-moi de vous remercier très sincèrement pour votre aimable attention. Une précision de taille à mettre en exergue est que cette facilitation mise en place entre le FPI et le FOGEC vise le financement des projets portés par les jeunes entrepreneurs dont l'âge varie entre 18 et 35 ans, avec un taux réduit de 4% et une évaluation trimestrielle du processus est prévue afin de mieux encadrer ce protocole d'accord. Une nouvelle séance de travail a eu lieu dans les cabinets du vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba. Ont pris part à cette réunion le ministre de Transport Marc Ekila et les délégués de la firme turque Milvers, recrutés pour exécuter les travaux de construction du nouveau aéroport international d'Ndjili. Les intervenants ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réalisation de cet ouvrage, signalant que lors du passage du ministre de Transport, Marc Ekila, les constructeurs de cet ouvrage avaient renseigné que les travaux dureront des ans. Notez que l'instruction de la construction du nouveau aéroport international d'Ndjili a été donnée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors d'un conseil de ministres en mars 2023. Les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise ont été reçus par les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi,
Ensemble avec les VPM, les commissaires ont échangé sur la crise sécuritaire qui sévit actuellement dans la partie est de la République démocratique du Congo. Sur ce, le patron de la sécurité les a exhortés au patriotisme et les a rappelé leurs responsabilités car selon lui, tenir ce genre de discours en cette période de guerre est une obligation suite également au comportement de certains responsables de la police, considérés comme de la trahison. Il est donc préférable de cultiver l'amour du service au profit du peuple, car l'ennemi ne cherche rien d'autre que les richesses du sol et du sous-sol. Ces températures qui sont observées au niveau de Kinshasa sont liées à plusieurs conséquences, notamment une diminution de l'absorption et de l'évaporation, mais aussi les circulations de vent qui sont venues de l'Est, donc avec toutes les particules volcaniques. On a quand même retrouvé des vents chauds qui sont venus jusqu'ici dans la ville de Kinshasa, mais aussi la rareté des précipitations. Parmi les autres causes, il est à noter donc justement l'accumulation de tout le gaz carbonique lié à l'échappement, à l'émission des gaz au niveau des échappements des véhicules, mais aussi les différents déchets dans la ville et les industries brassicoles qui ont augmenté le taux de CO2 dans la ville de Kinshasa. Et ça, l'information nous a été confirmée au niveau du ministère de l'Environnement qui dose de temps en temps le taux de concentration de gaz carbonique dans la ville de Kinshasa. Alors, comme vous le savez, cette hausse de température a des conséquences sur la santé, particulièrement pour les enfants, pour les personnes vulnérables que sont les vieillards, mais aussi les ouvriers qui travaillent avec une installation directe à l'air libre. Donc pour ces personnes, quand il y a des coups de chaleur comme nous l'avons observé, il se passe ce qu'on appelle une déshydratation, donc une perte d'eau, et spécialement chez les enfants parce que la plus grande partie de l'eau dans le corps des enfants se trouve, comme on dit en biologie, dans l'espace extracellulaire, et donc ils sont susceptibles de s'évaporer quand il y a des hausses de chaleur. Pour les vieillards, comme vous le savez, parfois les vieillards oublient de boire, et donc ce sont des personnes qui ont un risque accru pendant les hausses de chaleur, de la même manière que les gens qui ont des maladies préexistantes comme le diabète. Comment allons-nous prévenir donc justement cette situation ? Eh bien, ce sont des mesures préventives, commencer d'abord par la sensibilisation de notre population, demander aux gens de ne pas être sous l'exposition directe du soleil parce qu'il y a des conséquences non seulement sur la santé mentale, mais aussi sur la peau et sur tout l'organisme, parce que cette situation de chaleur va entraîner une certaine nervosité au niveau des gens, et de la même manière, ça va entraîner une déshydratation qui peut être mortelle si elle atteint des valeurs de 15 à 25%, surtout chez les enfants et les adultes. Mais ce que nous recommandons aux gens, justement, c'est de rester dans des endroits frais, de se protéger et de boire beaucoup d'eau sans attendre la soif. Mais aussi pour les ouvriers qui sont obligés de rester à l'extérieur, notamment les gens qui sont dans les chantiers, les gens qui sont des soudeurs et toutes les autres personnes qui sont à l'extérieur, nous recommandons de porter des couvre-chefs, donc des chapeaux, des foulards pour les dames, et surtout de rester à l'abri d'une insolation directe parce que ça agit aussi sur la peau à cause des rayons ultraviolets que nous avons. La ville-province de Kinshasa fait face à de fortes chaleurs constatées depuis le début de 6 mois. Les températures pendant cette période des pluies ont été inhabituelles. De la période allant du 1er au 13 mars, elles ont haussé autour des 33 à 34 degrés Celsius. Une situation qui touche la population quinoise qui ignore quoi faire pour y remédier. Convive pour le même que moi passe. Surtout si vous avez une chance de voir un bandage climatisé, vous avez la boye. Et ça pena passe ma casse même au chef vanité et comme bimisana moto. Nous avons senga ganzamba yo kamawa. Après que ça on a gozwa et le dépend na papa ya ntikora moto. Papa na nga nazoko kananga te. Mais tellement pe nazana makokite nazana choité. Par ailleurs, les Quinois se cherchent des précautions pouvant les aider à essayer de vivre avec cette chaleur constatée depuis quelques semaines dans la ville-province de Kinshasa. Pour se prévenir na biso batamukili zaka eloko moko mai eleki mabele ne belé il faut que mera mai trop
komela mai trop otambola pe ndenge keba kema ba moyi yango ko supposer corps na ba moyi trop te po obela e ko kauso mai na corps donc faut se prévenir ko mi batela komela mai trop ko kima moyi ko lata ba bilamba o pénétrer moyi te ba noir te faut lata ba bilamba pembe o bilamba kimisa ka chaleur banzete o tozalaki nango d'abord na ville na banzela na ba mapango le banzete wana longwa et koma bandako peuple congolais azo vivre tant sur na avenir mobimba nzete ezaka moko nzete ngo pe eza ya mukie même na ba mapango même na ba secteur na bisika nyo tout okendaka nzete ezaka suste. D'autres évoquent la question de la déforestation de la ville, qui est donc la cause de ces réchauffements climatiques. Selon les experts en santé, il faut boire beaucoup d'eau, manger beaucoup de fruits, mais surtout éviter de boire l'alcool pendant cette période de forte chaleur. En pleine construction, un immeuble de 5 niveaux, tout près du rond-point Safricas, plus précisément dans la commune de la Gombe, s'est subitement penché ces lundis. La population se laisse inquiète de la situation qui leur est survenue cet avant-midi et se sent à danger. Gloire à Dieu pour Batouba Kostite. So ezaki ke basali musala esili. Batouba Kostine pelo batongi oyo. Mais combien de personnes balingaki bakufa? Tala ndenge ndako etenga mitala. O musala nini ezo salema. Et puis ndezala za problème, il faut foutre batu nyonso akwa ici ba benilo na bango. Ingénieur na architecte basali musala nini boye. La chute de cet immeuble pourrait causer plusieurs dégâts. La population qui est aux environs de l'immeuble et même le passager sont bouleversés car l'immeuble se trouve en mauvaise position et cela ne leur permet pas de pouvoir emprunter ces tronçons. Pas même 3 mois. Pas même 3 mois. Pas même 3 mois. Et si nous avons le plan à Bangote, un ingénieur sur place n'a pas manqué à évoquer les causes que peuvent être à la base de la chute de cet immeuble. Ça, c'est notre dada, matin, midi et soir. La problématique qu'on a ici, c'est même pas un problème de qui a financé ou quoi que ce soit. C'est un problème qui a construit et qui a conçu. Donc c'est la personne qui a conçu le projet. Vous n'avez pas fait l'économie, vous vous êtes fait l'économie de prendre un ingénieur qu'on appelle ingénieur structure. Parce qu'un bâtiment ne tient pas seulement quand vous coulez du béton. On doit faire les études sur la structure, les barres de fer que vous mettez, comment vous dimensionnez le bâtiment et comment vous dimensionnez la taille des poutres et des poteaux. C'est là où vous allez prendre la force en partie basse du terrain. Là, vous faites un bâtiment de R+6. Si vous ne prenez pas de fondation, au moins les titres des sols. Un bâtiment comme ça, le titre des sols doit être cherché au moins à 40 mètres du sol. Donc vous devez renforcer le sol au moins à 40 mètres pour monter un tel bâtiment. Signalant que le constructeur de cet immeuble est en fuite et son propriétaire reste inconnu jusque-là. La République démocratique du Congo fait face à une instabilité des taux d'échange depuis un certain temps. Le taux varie de temps à autre et cela influence la vie sociale de la population. Le taux est varié de 26 500 à 27 000, 27 500, voire même 28 000 francs congolais dans d'autres coins du pays. Une situation qui met en péril le pouvoir d'achat de la population. Il y a dollar oyo vraiment ils ont rendre batu vie difficile surtout na ville province de Kinshasa. Nazo pesa yo exemple moko monika na simananga awa tozana rompo Safricas no na simananga awa okomona pano moko kuna ezali 27 700 mosusu adana 27 normal ozomona déjà wana ça crée. Ça montre qu'il y a un problème. Bande onanga lelo siko zwa kaka ata 50 luka ko somba $50. O somba ngona combien? Penda kwa Kinshasa bazo senga mutu afuta mbongo kaka $1. Ça met vraiment la population
na difficulté. Un conducteur de taxi a évoqué la question de l'économie du pays qui est aujourd'hui l'un des facteurs étant à la base de cette instabilité car le pays ne produit rien. Presque tous les opérateurs économiques sont des étrangers. L'instabilité du taux d'échange au Congo est due à nos mouvements que nous faisons chaque jour. Nous demanderons à nos opérateurs économiques d'être un tout petit peu sérieux et à notre gouvernement. Tant que nous resterons dépendants de l'importation, je dis bien l'importation, le taux va continuer de façon perpétuelle à augmenter. Par ailleurs, un motocycliste lui soulève le sujet de certains cambistes qui, pour leur part, contribuent à cette hausse de taux et demande une intervention auprès du gouvernement central. La première des choses, il faut que nous banque. Surtout premièrement, la banque des banques de référence dans la République démocratique du Congo. Banque wana ndekosala ki bakambiste oyo bazo machato bazana accès wate pour banque na Congo awa etambongo na nzela te. Cette situation rend difficile la vie quotidienne de la population congolaise et les empêche de bien évoluer dans tout ce qu'ils entreprennent pour leur survie. Le lundi 18 mars 2024, les combats intenses ont opposé les FARDC et les Wazalendo à l'armée rwandaise et les terroristes du M23 sur les axes Sake et Chacha. À l'issue de ces affrontements, les FARDC ont réussi à récupérer complètement la colline des KBC, marquant ainsi un coup dur pour l'ennemi et a permis d'ouvrir des nouvelles perspectives stratégiques pour les opérations futures. Selon les sources concordantes, la capture de cette colline est d'une importance capitale car elle coupe les lignes de ravitaillement de l'ennemi, affaiblissant ainsi sa capacité opérationnelle dans la région. Cet exploit est le fruit d'une coordination efficace entre les FARDC et les patriotes résistants, une collaboration qui leur a permis d'atteindre leur objectif commun. En effet, cette victoire n'a pas été acquise avec facilité. Ils ont largué plus de 9 bombes dans la cité de Sake et ses environs, un acte qui a sémé la panique au sein de la population civile. Malgré cette tentative de perturbation, les forces loyalistes ont maintenu leur détermination et leur engagement envers la sécurité et la protection des civils. Les FARDC et les Wazalendo sont déterminés à déloger l'ennemi de toutes les entités qu'ils occupent. La restauration de la paix et la stabilité dans la région de l'Est de la RDC restent leur cheval de bataille ultime où les conflits armés ont sévi pendant trop longtemps, causant ainsi d'innombrables souffrances aux populations locales. L'autorité des provinces, Dr Guy Bandundu Ngidi, a reçu en audience les membres de la synergie des gardiens du temple de chef coutumier du groupement Kimbenza, secteur Luango dans les territoires de Tchela, et ceux des groupements Kangu et Tchoudi dans les territoires des Lukula. Cette rencontre qui s'est tenue en la résidence officielle du gouverneur de province était axée sur la situation générale de la province, entre autres le développement, la cohésion provinciale et la paix. Concernant le choix du prochain gouverneur, les chefs coutumiers Kaniki Kinyanakle de Tchela et Mavunguluamba Innocent des Lukula ont martelé sur la compétence du prochain locataire du gouvernorat afin de préserver l'unité Congo. L'occasion pour eux de remercier le chef de l'exécutif provincial à poursuivre les efforts entrepris au cours de son premier mandat pour enfin ramener une paix durable et achever les chantiers. Parce que bafumu revana mingi fait fumu revana mos excellence monsieur le gouverneur Guy Badou betume solo la très bien betume tuba ina betu vandaka na funa kutuba na fumu peme vutu la beto na ntima no so kosibuka pele betu sosa ba ne Congo no so ya mvimba partout benkele betu vanda kitwadi samna professeur betu ya Congo central ya kwa na ntwala samna ko accompagner ba promesse betu na fumu ici betu na vanda na ba ntwala ba dirigeant compétent kana éthique tuizidi mudiambudi kunkamba kuntebu samoni
miandu di vantu masinu sofeli bwakanata ditoma buna kafeti ba ekenge mwingi ndemba maidi muchetu ya uyi province Congo Central ilanda kana bandemba ma bilanda mbama ya ukambu development kwesi kuvaye. S'en est suivi les tours de la délégation des chefs coutumiers de la ville de Matadi, conduite par Koulou Diayonawelo, chef coutumier du village Soyo. Ici, les autorités coutumières de la ville ont apporté leur soutien au numéro 1 du Congo central dans le cadre des prochaines élections de gouverneurs qui se pointent à l'horizon. Bana Matadi, betume voté yandi comme député parce que voanda na place une année ngele na sala kima mosive une année et demie. Donc yauna betume kuza betume kuza se amini sandi betu zona ani vutuka gouverneur samu ani mansa bisalu nandi yai ya Congo central ya Kuma Kitoko. À noter que la délégation des chefs coutumiers de Matadi était composée de Matundu Vita Jean-Marie du village Luango, celui de Kinzaou, Toussamba Katendi et Longorita Sita Jean-Pierre de Loadi. Commission, États membres et Parlement sur la même longueur d'onde. Mercredi, l'Union européenne a finalisé un accord sur l'achat des marchandises ukrainiennes, une avancée saluée par Sandra Kalniete, l'eurodéputée rapporteure du texte. L'accord renforce l'engagement continu de l'UE aux côtés de l'Ukraine et renforce les mesures de sauvegarde qui atténueraient la pression sur les agriculteurs de l'UE s'ils étaient submergés par une augmentation soudaine des importations. Le texte prolonge l'exemption des droits de douane sur les produits agricoles ukrainiens jusqu'en juin 2025. Mais si les importations de certaines marchandises sont trop importantes, les 27 rétabliront des barrières douanières. L'UE fixe le seuil au niveau moyen des importations de 2022 et 2023. Parmi les produits concernés, les volailles, le sucre, mais aussi certaines céréales comme le maïs ou l'avoine. La finalisation de l'accord est une bonne nouvelle selon le Premier ministre ukrainien, mais Paris juge le texte insuffisant. La France défend la position suivante, c'est qu'on ait une période de référence pour fixer une limite aux importations qui étaient 21-23 et pas seulement 22-23. Oui. Vous voyez bien que sinon, on parle des années. On parle des années de référence. Et puis deuxième élément, on souhaite inclure plus de céréales, parce que si on inclut le maïs, c'est sans doute qu'il y a un sujet sur les céréales et il y a un sujet sur le blé en particulier. Oui. Poids lourd de l'économie ukrainienne, le blé est effectivement absent de l'accord conclu mercredi. L'Union espère apaiser les agriculteurs européens et notamment polonais. Ces derniers manifestent depuis plusieurs semaines pour protester contre l'afflux de produits ukrainiens qui relèvent selon eux d'une concurrence déloyale. Ce journal est terminé. Place à présent au rappel des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ce journal. Formation du gouvernement, Augustin Kabouya a entamé les discussions avec les responsables de partis et regroupements politiques depuis le lundi 18 mars 2024. Il a reçu au cours de cette semaine plusieurs partis et regroupements politiques dont Agissons et Bâtissons du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Désormais, les jeunes entrepreneurs dont l'âge varie entre 18 et 35 ans pourront bénéficier de crédits auprès du FPI et les FOGEC. Un protocole de collaboration a été signé entre les deux structures. Et enfin, l'effondrement partiel d'un immeuble à 5 niveaux le lundi 18 mars 2024 à Kinshasa. Les autorités ont annoncé une opération de démolition complète de celui-ci et une enquête a été lancée pour découvrir les causes de cet effondrement. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.